Salut tout le monde, mon nom c'est David et voici ma BMW E90, aussi connue comme étant ma plus grosse erreur financière jusqu'à maintenant, mais j'essaie de la réparer entièrement moi-même. Alors restez avec moi et on va voir comment tout ça va se passer. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one. Alors on commence directement ici. Vous me voyez retirer les roues de la voiture. Je voulais accéder au frein parce que je voulais commencer par faire un petit entretien du système de freinage. J'utilise donc un cric hydraulique pour lever la voiture et retirer les roues. Je n'ai pas tous les outils professionnels ni les ponts élévateurs sophistiqués, donc je vais simplement utiliser ce petit cric hydraulique que j'avais sous la main. Et comme sur toutes les BMW, pour retirer une roue, il suffit d'enlever les 5 boulons et de tirer la roue. Parfois, il faut lui donner un petit coup de pied pour la décaler, mais cette fois-ci, c'est sorti directement. Will it break? Can I take? Can I be your... Je passe maintenant sous la voiture pour vidanger l'huile afin de pouvoir remplacer par de l'huile neuve. Pendant que l'huile s'écoule, je voulais retirer le filtre à huile. Ici, vous me voyez utiliser cette pince universelle pour filtre à huile. Et franchement les gars, si vous comptez utiliser ce genre de pince, ne faites surtout pas comme moi. Utilisez plutôt un morceau de tissu ou une serviette pour protéger le couvercle en plastique entre la pince et le filtre. Comme ça, vous pourrez le dévisser sans endommager le boîtier du filtre à huile. Et voici le filtre à huile, et honnêtement, le filtre était plutôt propre. Can I be your superhero? Superhero. 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 Mais ici, on peut voir l'état de l'huile, et je dirais qu'elle aurait clairement pu être plus propre. Fly away. It's the first time of today. Maintenant que toute l'huile est vidangée, je vais remettre le bouchon du carter d'huile en place. Je m'assure simplement que la rondelle d'écrasement soit bien derrière le bouchon. Et franchement, j'étais assez impressionné de voir que cette voiture avait encore tous ses caches en plastique, aussi bien sous la voiture que dans le compartiment moteur. Give it a shot, only one of me to shield you all from the enemy. You're a superhero. You're a superhero. Je vais nettoyer le boîtier du filtre à huile du mieux que possible avant de tout remettre en place. Je voulais aussi nettoyer l'intérieur du boîtier, c'est toujours mieux quand tout est propre. Je laisse ensuite les joints circulaires trempés dans l'huile pour faciliter leur installation. Et il faut toujours lubrifier les joints circulaires. Il ne faut surtout pas les installer à sec car ils risquent de s'endommager. Hold the powers of the sun. To dream, believe in strength now. Ici, j'ai les 3 joints circulaires qui doivent être remplacés. Comme vous pouvez le voir, je les ai laissés tremper dans l'huile pendant environ 15 minutes. Mais vous pouvez aussi simplement les lubrifier avec un peu d'huile et les installer directement sur le filtre. Every boy. Until I broke the rules, my life destroyed. Life destroyed. Until I walk awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will... Maintenant que j'ai les 3 joints circulaires d'installer, je vais procéder en mettant le nouveau filtre dans le boîtier du filtre à huile. Celle-ci n'a pas de direction spécifique et dès que le filtre prendra sa place, il va... Et maintenant, je remets tout ça dans la voiture. Il suffit simplement de revisser le boîtier du filtre à huile
Encore une fois, je n'utilise pas de chiffon pour protéger le boîtier, mais je vous le recommande fortement, parce que j'ai malheureusement laissé quelques belles rayures sur cette pièce. Et surtout, ne serrez pas trop fort, le couple de serrage est seulement de 25 Nm. Maintenant, on va mettre la nouvelle huile dans le moteur. Cette fois-ci, j'ai voulu essayer de la 5W30. Tout le monde m'a recommandé plutôt de mettre de la 10W40 parce que le moteur a quand même un peu de kilométrage assez élevé. Mais je voulais simplement voir la différence. Fly away. It's the first time of today. Today. To dream, believe. You are the strength, you're all I need. Oh, gonna give it a shot. Only one of me to shield you all. Maintenant, on passe au filtre à air. Je voulais également le nettoyer pour que le moteur puisse respirer un peu mieux qu'avant. Et honnêtement, voir que cette voiture a encore son filtre à air d'origine est assez impressionnant, surtout que elle a plus de 300 000 km au compteur. Can I be your superhero? Je lui donne donc un petit coup de soufflette pour enlever toute la poussière, puis je remets le filtre à air en place. Ensuite, je vais simplement tout remonter comme à l'origine. Only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed. Je remets simplement le boîtier du filtre à air à sa place. Il suffit de resserrer les colliers pour que l'air ne puisse pas rentrer par les côtés, puis de remettre ces deux vis qui maintiennent le boîtier en place. Et maintenant, je remets simplement le cache en place. I take my mind will break. Will it break? On passe maintenant au frein. Les étriers sont toujours sous pression puisqu'ils appuient constamment contre le disque. Il faut donc simplement relâcher cette pression. Il y a cette petite goupille anti-vibration qu'il faut retirer et ensuite l'étrier peut être sorti. Malheureusement pour moi, mes disques de frein ont de grosses rainures sur les bords, donc les plaquettes ne sortent pas très facilement. Avant d'installer les nouvelles plaquettes, je voulais également connecter le capteur d'usure afin de ne pas avoir à le faire plus tard. Et malheureusement, les connecteurs à l'intérieur de la voiture étaient cassés. J'ai donc dû deviner lequel allait où. Mais heureusement, ils ne sont pas polarisés. Donc peu importe le sens dans lequel vous les branchez, ça fonctionne tant que la connexion est correcte. Je vais vouloir venir serrer. Bien sûr, on ne rien cassant. On ne cassant rien. Hey. Évidemment, vous ne voulez surtout pas casser quoi que ce soit. Je vous conseille donc d'accrocher l'étrier au ressort de suspension afin qu'il ne pende pas dans tous les sens. Je vais simplement lui donner un petit nettoyage et ici les gars, vous avez une comparaison côte à côte entre l'ancienne plaquette et la nouvelle. Et comme dirait Chris Fix, out with the old and in with the new. Maintenant on remonte le tout, le piston devait être légèrement plus enfoncé à cause de l'épaisseur des nouvelles plaquettes comme je vous l'expliquais précédemment. Après ça il suffit de tout nettoyer correctement. Le capteur d'usure de la plaquette de frein vient se placer ici. Ensuite on remet les petites agrafes anti-vibration pour éviter qu'elle fasse du bruit ou qu'elle vibre lorsque vous roulez.
Et avec ça, il ne reste plus qu'à faire exactement la même chose de l'autre côté. Une fois le travail sur les freins terminé, je veux simplement vérifier le niveau et l'état du liquide de frein, ici dans le compartiment moteur pour voir s'il y a des débris à l'intérieur. Et tout a l'air plutôt propre ici. Je vais donc simplement remettre le couvercle à sa place. Avec les plaquettes de frein toutes neuves, l'huile moteur vidangée est remplacée et les nouveaux éléments importants de la voiture vérifiés, je voulais enfin voir un petit aperçu de ce que le moteur allait donner. Et malheureusement, quel bruit horrible! Ça les gars, c'est clairement le bruit d'une chaîne qui claque. Donc soit c'est la chaîne de distribution, soit c'est la chaîne de la pompe à huile qui est en train de claquer. Dans tous les cas, elle a clairement rendu l'âme.